que vous visitez aujourd'hui s'est forgé au creuset de toutes les calamités, de toutes les contradictions et de toutes les erreurs des ambitions humaines. D'abord, le commerce triangulaire et la déshumanisation de l'esclavage. Ensuite, l'isolement diplomatique et commercial pour plus d'un demi-siècle. Et enfin, la dette. La dette ignominieuse, la dette destructrice. Sous prétexte de dédommager les colons, cette dette avait pour objectif inavoué de casser l'élan de ce nouvel État dirigé par d'anciens esclaves dans un monde dominé par le colonialisme. Combien de pays, Monsieur le Président, auraient pu se sortir indemnes de situations aussi adverses, de situations aussi défavorables? Pourtant, cet Haïti, malgré sa condition initiale extrêmement difficile, a porté haut et loin les idéaux de lumière, les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Partout où le nouvel État se trouvait engagé dans des batailles contre l'esclavage en Amérique latine ou ailleurs, le seul mot d'ordre donné par Dessalines et ses successeurs était de libérer les esclaves. Haïti a toujours pris le parti de l'autodétermination des peuples. Ainsi, c'est Haïti qui, la première, a donné tout leur sens à ces idéaux, qui les a mis réellement en pratique et en a fait la promotion. Si l'acte de 1804 est resté incompris et inaccepté, il a pourtant été un véritable catalyseur pour la diffusion d'idéaux universels de liberté et d'égalité qui ont germé en terre française. Les accidents et les errements de notre passé n'ont pas empêché mon peuple d'avoir un grand cœur et de reconnaître leurs valeurs. Bien au contraire. Tout au long de notre histoire, nous avons toujours salué avec honneur et déférence des hommes et des femmes de courage. De Toussaint Louverture à Schœlcher, de Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Pétion, Cabral-Amor, à Nelson Mandela, de John Brown à Fidel Castro, de Martin Luther King à Gandhi, de Rosa Parks à Christiane Taubira. C'est à votre tour, Monsieur le Président. C'est à votre tour d'être salué ici en terre haïtienne. Terre haïtienne, terre de souffrance, mais aussi terre de liberté, terre d'espoir et terre de fierté. Haïti vous salue, Monsieur le Président, parce qu'il n'est pas donné à un président de la République française en ce début du XXIe siècle de fouler le sol meurtri par les blessures d'une histoire partagée et par les séquelles d'une expérience coloniale multicentenaire. Il n'est pas donné, dis-je, de transcender la race, la couleur, la culture et la nationalité et de dire à la face du monde les angoissantes vérités en condamnant publiquement devant une communauté internationale médusée le négatif de passé douloureux pour ces millions de descendants d'esclaves. S'il est vrai que l'avenir ne peut se construire sans une parfaite connaissance du passé, il est aussi capital de se débarrasser des chaînes velourdes de ce passé pour préparer l'homme nouveau. C'est de lui et pour lui que vous avez parlé, de l'homme bourreau,
de l'homme victime, de l'homme libéré de ses complexes, de ses préjugés, de ses angoisses et de ses peurs. Vous avez parlé de l'homme des bayous, des pâtés, de l'homme des couteaux. Vous avez parlé de l'homme tout court. Vous avez, avec un réalisme exceptionnel, assumé le rôle et la responsabilité de la France. Et je vous assure qu'Haïti retiendra que François Hollande a eu le courage de venir dans la Caraïbe et de dire, au-delà des clivages traditionnels, que si nous ne pouvons pas changer l'histoire, que l'histoire nous change. Osenarti disait que l'histoire caribéenne est une histoire bouleversée. L'histoire nous habite, nous hante, et très souvent, prisonniers de cette histoire, nous arrivons difficilement à nous remettre pour poursuivre l'idéal du présent. Quelles que soient les polémiques et les difficultés que cela peut engendrer pour vous, Monsieur le Président, vous avez assumé cette part de l'histoire. Vous avez assumé toute l'histoire. Haïti vous a entendu, Monsieur le Président. Haïti vous a compris. Haïti prend acte. Vous vous êtes posé dans la longue tradition de la France. La France telle qu'on l'aime, la France des Lumières. Vos engagements pris à Pointe-à-Pitre par rapport au dérèglement climatique, votre courage à la suite de la loi Taubira de reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité et de sortir des schémas, des concepts, des préjugés qui n'ont plus de pertinence aujourd'hui, vous honore autant qu'ils honorent votre pays, Monsieur le Président. Haïti n'a pas oublié, mais elle n'est pas non plus obstinée. La route qu'il nous reste à parcourir est plus longue et plus prometteuse que celle que nous avons déjà sillonnée. Haïti aujourd'hui veut mettre l'accent sur notre patrimoine historique commun, sur la culture, la langue, les idéaux de la Révolution française partagés par Toussaint Louverture qui sont enracinés dans le génie de son peuple qui les a épousés, illustrés et enrichis à travers sa propre histoire. Haïti aujourd'hui prend l'initiative de tendre une main fraternelle à la France qui est une sorte de sœur aînée avec laquelle les relations doivent être renforcées au bénéfice des deux peuples. Souvent dans l'histoire, quand nos intérêts se sont croisés, nous avons réalisé de grandes prouesses. Que l'on songe à 1945 et le plaidoyer du gouvernement haïtien par l'entremise de son ministre des Affaires étrangères, M. Gérard Lescaut, qui s'est battu et qui a obtenu que la France obtienne une place de premier plan dans la nouvelle Organisation des Nations Unies et imposer le français comme deuxième langue de travail de l'organisation. Cela a fait dire à Georges Bidet, alors président de la délégation française, et je cite, « La France vous doit une reconnaissance éternelle, Monsieur le ministre. » La présence remarquée en 2010-2005 de secouristes et d'urgentistes français à côté des volontaires venus du monde entier est gravée dans toutes les mémoires et augmente le prestige français dans l'imaginaire des Haïtiens. Haïti est une des grandes Antilles avec une taille non négligeable de 27 750 km² et une population de plus de 10 millions d'habitants, ce qui représente le 6e de la France.
Haïti a un potentiel de croissance économique à 2 chiffres pour les 20 à 25 prochaines années. Pour l'exploiter, elle a besoin d'investissement, de technologie, du savoir et du savoir-faire français. Haïti veut que la France se sente ici comme chez elle. Les gisements de croissance sont ici, en Haïti. Et nous avons besoin de la France pour les exploiter au profit réciproque de nos deux économies. Le temps des rancœurs pour Haïti est dépassé depuis longtemps. La France a une place de choix dans le cœur de tous les Haïtiens. Nous souhaiterions qu'il en soit de même dans le cœur des Français vis-à-vis d'Haïti. Haïti, avec son statut peu enviable, il est vrai, de PMA, bénéficie d'avantages uniques dans la région. Elle est membre de la CARICOM et de l'AEC. Elle bénéficie d'avantages non réciproques pour exporter aux États-Unis et au Canada. C'est là un marché immense à ses portes dont le pays peut profiter et qu'il devrait pouvoir fournir en produits franco-haïtiens. Aussi, ce que Haïti veut proposer aujourd'hui à la France, c'est de cesser des relations basées sur le concept classique d'assistance d'un pays riche à un pays étranger pauvre pour concevoir un programme d'échange et d'investissement conçu et mis en œuvre dans l'intérêt bien compris des deux pays. Pour ce faire, Haïti souhaite la mise sur pied d'une commission binationale chargée d'encourager les entrepreneurs français et européens à venir prospecter les nombreuses opportunités d'affaires existantes dans le pays, dans les domaines où leurs compétences et avantages comparatifs sont éprouvés. L'eau, l'électricité, l'assainissement, les infrastructures, l'agro-industrie, etc. La plus grande dette de notre génération envers nos enfants et nos petits-enfants est de leur laisser une Haïti plus inclusive, moderne, à travers une éducation de qualité, gratuite et universelle. Aussi, j'invite aujourd'hui la France à se joindre à la réparation de cette grande injustice faite à cette jeunesse haïtienne aujourd'hui mal préparée à affronter son avenir. C'est le combat de mon gouvernement. J'invite la France, à travers ses universités, ses grandes écoles, son système de formation technique et professionnelle, ses filières technologiques, à mettre en œuvre un véritable plan Marshall pour l'éducation en Haïti. Haïti a besoin de faire ce saut qualitatif auquel des années d'ostracisme et de blocage de toutes sortes ont fermé la voie. Ce saut qualitatif, nous pouvons le faire avec l'éducation, la qualité des ressources humaines, l'accès à la science et à la technologie à grande échelle pour transformer nos ressources, donner à nos jeunes des titres à l'échange et créer de la valeur au bénéfice de l'ensemble de la population. Cet éveil, pour ne pas dire cette évolution, la France peut nous aider à le faire. Prendre un tel engagement, c'est changer l'histoire des rapports entre les deux peuples, lui donner un sens plus digne de notre humanité. Pour reprendre cette belle formule du philosophe allemand Goethe, le pessimiste se condamne à être spectateur. Vous, Monsieur le Président, vous êtes un homme d'action.
Vous êtes un homme d'engagement. Et c'est ce qui est attendu de l'homme politique. Vous pouvez nous aider à changer l'histoire. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses à nouveau dans ce coin du monde. Vive la France, vive Haïti, vive l'amitié franco-haïtienne. Je vous remercie.